sûrement déjà George Orwell, vous avez sûrement dû entendre parler de l'une de ses œuvres les plus connues, à savoir La ferme des animaux. Moi aussi j'en ai entendu parler et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. À vrai dire j'ai pas lu le livre mais par contre j'ai regardé le film d'animation britannique du même nom qui est sorti en 1954 et je l'ai trouvé super fort. Donc le film est basé sur le roman de George Orwell, c'est exactement la même histoire. Donc il faut savoir que dans sa satire, dans son roman, George Orwell utilise les animaux pour représenter les figures politiques et retracer les événements qui se sont produits durant la période de règne de Staline. Est-ce qu'on peut parler de règne ? Enfin bref. En fait, le film, il explore les thèmes de la révolution, de la corruption du pouvoir et de la manipulation de masse. En gros, c'est une critique du totalitarisme et de l'abus du pouvoir. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou lu le livre d'ailleurs, Animal Farm, ça raconte l'histoire d'animaux d'une ferme qui sont maltraités et exploités par leurs propriétaires. Ils décident donc de se rebeller contre lui et de prendre le pouvoir de la ferme. Alors ils établissent un système égalitaire basé sur les principes de la révolution et pendant un temps effectivement ce système est égalitaire, mais le problème c'est que les cochons, donc dirigés par Napoléon, un des personnages, prennent peu à peu le pouvoir et instaurent un régime tyrannique. Ainsi les animaux se retrouvent dans une situation où certains sont privilégiés, donc les cochons, d'autres sont exploités, le reste des animaux de la ferme. Alors en vous narrant l'intrigue, vous êtes peut-être souvenu d'une des citations de cette histoire, de ce livre, l'une des plus connues, la plus connue probablement. Cette citation elle dit « All animals are equal but some are more equal than others, I think ». Je crois. Donc en gros, en français ça veut dire « Tous les animaux sont égaux mais certains ne sont plus que d'autres ». Cette citation elle est hyper importante que ça soit dans le livre ou dans le film parce qu'en fait c'est le fil rouge, c'est l'idée centrale de toute la satire de George Orwell. En fait cette citation elle souligne l'hypocrisie des dirigeants, donc ici des cochons, qui prônent l'égalité pour tous pour au final prendre le pouvoir, ici le pouvoir politique du coup. Alors c'est ce que je disais, je pense l'avoir souligné plus tôt, mais George Orwell dans cette histoire il dénonce, il effectue une satire de ses contemporains, notamment ici les dirigeants politiques, donc Staline, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que chaque étape de l'intrigue de l'histoire représente une étape dans le processus de corruption du pouvoir et la trahison des idéaux révolutionnaires. Alors personnellement j'ai noté 6 parties, mais évidemment c'est pas un truc d'officiel etc, c'est juste moi, je pense que c'est les parties qui sont le plus distinctes. Voilà. Donc la première partie c'est la révolte des animaux. Donc les animaux de la ferme se rebellent contre leur propriétaire humain, Monsieur Jones, car ils sont maltraités, exploités. Donc ça représente la révolution russe de 1917, où le peuple russe s'est rebellé contre le régime oppressif du tsar Nicolas II en raison de la pauvreté, de l'insatisfaction en fait en général. Donc la deuxième partie c'est la révolution, l'intégration de l'égalité. Donc après avoir pris le contrôle de la ferme, les animaux établissent un système égalitaire dans lequel tous les animaux sont égaux devant la loi. Ils rédigent donc les 7 commandements de l'animalisme, symbolisant les idéaux de la révolution. Donc ce passage de l'histoire, c'est comme en Russie ce qui s'est passé, ça représente la phase initiale de la révolution russe, où les idéaux communistes et socialistes ont été promus. On arrive donc à la troisième partie. Alors la troisième partie elle est très importante, c'est la prise du pouvoir par les cochons. En fait c'est en quelque sorte l'élément perturbateur de l'histoire. En vérité il y a 2 éléments perturbateurs, il y a le premier où ils décident de se rebeller contre les humains et il y a celui-là qui est très important parce que par rapport à la citation tous les animaux sont égaux mais certains sont plus que d'autres, c'est là où commencent les problèmes entre guillemets. Donc peu à peu les cochons, donc dirigés par Napoléon et Boule de Neige, donc 2 personnages de l'histoire, décident de prendre possession de la ferme. Ils prennent le contrôle en gros sur la ferme et par conséquent sur tous les autres animaux, bien qu'ils veuillent le dire clairement ou non. Là où c'est intéressant c'est qu'ils prennent le contrôle en se proclamant les plus intelligents et en disant prendre des décisions au nom du bien-être de tous les animaux de la ferme, mais sans leur consentement, bien évidemment. Alors ici, Napoléon et Boule de Neige représentent respectivement Staline
et Trotsky. Donc les deux ont émergé comme des leaders révolutionnaires mais ont au final pris le contrôle du pays, Staline finissant par prendre le pouvoir. La quatrième étape aussi est très importante, donc c'est la corruption du pouvoir. Donc avec le temps et au fil de l'histoire, les cochons commencent à abuser de leur pouvoir. Ils manipulent les autres animaux en enfreignant les principes que tous avaient mis en place au début de l'histoire. Cette phase de l'histoire reflète la montée de la corruption et de la tyrannie sous Staline, car oui, on le sait, Staline a établi un culte de la personnalité, a accumulé un pouvoir absolu et a commencé à vivre dans le luxe, tandis que le peuple souffrait. Dans la ferme des animaux, les cochons vivent dans le luxe, tandis que les autres animaux de la ferme travaillent sans relâche au service des cochons. Et à ça on peut d'ailleurs ajouter la manipulation de l'opinion publique, qui est également quelque chose de très représentatif du régime stalinien d'ailleurs. Car oui, les cochons utilisent la propagande et la manipulation pour contrôler l'opinion publique des autres animaux de la ferme. C'est très similaire aux tactiques utilisées par le gouvernement soviétique pour contrôler l'information. Donc la censure, la propagande, en gros ils montrent seulement ce qu'ils ont envie de montrer. Donc la cinquième étape, c'est le début d'une répression, la montée d'une tyrannie. Donc les animaux qui osent contester l'autorité des cochons sont violemment réprimés. On le sait, sous Staline, ceux qui osaient critiquer le régime étaient éliminés, étaient réprimés, ils étaient envoyés dans des camps, etc. La sixième étape, c'est la trahison des idéaux révolutionnaires, donc c'est ce dont on parlait plus tôt. C'est une partie importante car finalement les cochons qui se plaignaient d'avoir été manipulés par les humains se retrouvent indiscernables de ces humains, mêmes actes au final. Ils trahissent complètement les idéaux révolutionnaires et instaurent un régime oppressif, un régime totalitaire, un régime de terreur où les animaux ne sont pas tous égaux, comme il l'avait promis. Finalement, et je pense que vous commencez à comprendre, c'est comme le régime de Staline, qui lui a complètement trahi les idéaux révolutionnaires du socialisme et du communisme, et qui a établi un régime autoritaire où les élites dirigeantes vivaient dans le luxe tandis que le peuple souffrait. Et c'est ça qui est reflété dans la célèbre phrase « Tous les animaux sont égaux mais certains le sont plus que d'autres ». Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le film, franchement foncez, il est génial. Si vous n'avez pas lu le livre, comme moi, fonçons parce qu'il a l'air génial. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce film, il est vraiment de ce livre, bon, de cette histoire. Elle est vraiment super intéressante. Perso, c'est un grand coup de cœur, une très belle découverte. En tout cas, je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est ciao. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.